Aujourd'hui, le chef Éric Guérin propose de revisiter la brandade de morue où le chou-fleur remplacera la traditionnelle pomme de terre. Cru, croquant, bien cuit, avec ce légume, le chef nous emporte dans un mélange de textures et de saveurs hors du commun. Un vrai défi. Sandrine et Véronique vont devoir rester très attentives, car en cas de trou de mémoire, nos candidates ne pourront se référer qu'à leurs notes. On va revisiter la brandade, donc on part un petit peu dans une recette traditionnelle à la maison, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait la même brandade que celle que vous avez l'habitude de faire. On va prendre, alors ça c'est de l'huile de pépin de raisin, donc une huile neutre. On va la monter à 70 degrés. Donc ça, tu vas peut-être le faire dans une petite casserole là-bas. En fait, c'est pour cuire un jaune d'œuf. Donc il faut mettre au-dessus du jaune d'œuf. L'huile pour cuire le jaune d'œuf est lancée. Sans transition, le chef démarre une deuxième cuisson. On va mettre un petit peu de lait comme ça à chauffer. Et de l'ail. En l'ail, on met une gousse. Même pas besoin d'éplucher, on la coupe en deux. Et là-dedans, on va avancer tout de suite. On va mettre un petit peu de morue qui a été mise à dessaler. Ça, vous n'aurez pas besoin de le faire. Donc elle est à dessaler depuis hier soir. On part à froid? On part à froid. Et par contre, on va remplacer la pomme de terre par du chou-fleur. Alors attention, parce que vous avez un demi-chou-fleur. Mais après, on va se servir encore du chou-fleur. Donc ne mettez pas tout à cuire. Bon là, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Vous coupez le chou-fleur en gros morceaux. Et ça, on va mettre aussi à cuire tranquillement. Le lait apportera de l'onctuosité à la brandade, mais cette technique demandera une grande vigilance car le lait ne devra pas déborder. À présent, le chef entame une troisième préparation, une vinaigrette au miel de fleurs. Donc on est généreux sur le miel. Trois bonnes cuillères de miel. À peu près 3 bonnes cuillères de miel, voilà, exactement. À peine lancé, Éric Guérin abandonne sa vinaigrette car il doit mettre sur le feu une quatrième préparation qui lui servira à cuire des lamelles de chou-fleur. Première étape, le piment oiseau. Et donc ça, vous l'avez mis à part ça, dans une, je le mets à part. Une casserole. Et ensuite, j'ai deux choses. Donc j'ai d'un côté du vinaigre de riz et de l'autre côté, il y en a du mirin. Le mirin, c'est un vinaigre de saké japonais, peu fermenté. Donc là, ça aussi, on va porter à ébullition. Le mélange pimenté servira à cuire des lamelles de chou-fleur pour décorer la brandade. Dans l'autre casserole, l'huile de pépin de raisin pour cuire le jaune d'œuf est arrivée à 70 degrés. Attention, maîtriser cette température est une grande difficulté de la recette. On va faire une opération très délicate. On va rejoindre la pâtisserie. Ah. Voilà, je vais récupérer mon jaune d'œuf. Je laisse en ébullition le vinaigre. Le vinaigre, on va le laisser quelques secondes. Et je vais déposer un jaune d'œuf directement en apnée. Quand le chef passe à la cuisson de l'œuf, il faut déjà arriver à pas le casser, ce jaune, pour arriver à le plonger. Voilà, est-ce que l'huile va être assez chaude? Est-ce que voilà, on se pose plein de questions. C'est vrai que moi, c'est une partie technique sur laquelle voilà, je me dis, je vais peut-être rencontrer un petit problème à ce niveau-là. Donc il va cuire tout doucement. C'est étonnant ça. Donc la pellicule en fait va cuire, va être croustillante, c'est ça? Voilà, et à l'intérieur, il sera presque cru. Ouais. En fait, ce que je fais là, vous voyez, même comme ça, il n'y a pas de quiproquo. On va le poser là. Pendant que les jaunes d'œufs cuisent hors du feu, le chef retourne au chou-fleur. Objectif, préparer les lamelles qui iront cuire dans le mélange pimenté. On va le tailler à la mandoline. Attention, le légume est friable et la technique délicate. Alors là, il faut trouver la bonne taille de mandoline. Et on va former un petit peu, moi j'appelle ça des coraux. Il n'en faut pas beaucoup, c'est juste pour décorer à la fin. Là, je plonge avec le vinaigre. On va les laisser tremper le temps de la recette. Les lamelles de chou-fleur partent au froid pour ne pas trop cuire et garder du croquant. Ça va, c'est très clair les filles? Pour l'instant. Lors de la démo, je vois que dans la recette, il y a tout un tas d'éléments, qu'il y en a tout un tas qui doivent s'enchaîner, qu'il y a un maximum de petites choses, de petits détails à pas oublier. Et je me dis que c'est là qu'il va falloir vraiment être vigilant et pas perdre le fil sur la recette. Le chou-fleur, c'est la star de la brandade de morue d'Éric Guérin. Il le veut sous toutes ses formes et ses saveurs. Alors après le cuit, le cru. On peut s'amuser à faire des petits sommités. On décroche les petits bouquets naturels du chou-fleur. Hop, et ça donne comme ça, un petit bouquet.
Alors là, on va les laisser crus, parce que c'est amusant d'avoir des crus pour changer les textures, pour que le palais il s'amuse un petit peu. Voilà, ça sert à rien d'en faire de trop, on va pas perdre du temps là-dessus. Hop, ceux-là, on va les garder. Le chef passe maintenant à une nouvelle préparation. Il veut aussi apporter à sa brandade de morue du croustillant. Et pour cela, rien de tel que du millet. Donc on va mettre le millet en cuisson. Hop. Et je rajoute le sel après parce qu'il va relancer l'ébullition plus rapidement. Pendant que le millet cuit dans la casserole, le chef revient à sa vinaigrette au miel qu'il avait abandonnée. Après le miel, place au citron pour une note acidulée. On va presser le jus. Alors aujourd'hui, je le fais au citron. On aurait pu imaginer de le faire à l'orange. Une fois de plus, le chef doit lâcher sa vinaigrette car il est impératif de vérifier la cuisson du chou-fleur qui doit être bien tendre car destiné à être réduit en purée. D'ailleurs, la vinaigrette, on va la faire en 3 fois. Donc une fois que c'est cuit, pour voir si c'est cuit, on plante le couteau et ça doit... Si ça ressort, c'est que c'est... Voilà. Ça doit vraiment avoir... Il doit presque plus y avoir de résistance. C'est le même principe que la pomme de terre. On égoutte bien. Et on va mettre directement à refroidir. La morue et le chou-fleur sont partis refroidir au congélateur car la brandade doit être servie tiède. Dans la casserole, le millet est cuit. Reste maintenant à le rendre croustillant. Vous voulez goûter? Pour voir la cuisson. De toute façon, c'est chaud. Donc là, on est encore un peu croquant, mais on va avoir une deuxième cuisson. Donc il faut le garder un petit peu Vous croquant. laissez al dente un peu comme ça. Hein. C'est bien. Moi, j'aime bien quand c'est un peu al dente. Donc ça, il va falloir que je les goûte aussi. On laisse bien égoutter. Et ensuite, on va le sécher. Alors, pour le sécher, je vais prendre un torchon. C'est intéressant de voir faire. Sécher les aliments, non, j'avais jamais fait. Ah ouais? Allez, on le laisse bien s'égoutter. Je vais retourner sur ma vinaigrette. Donc je vous rappelle, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Miel, citron. Du miel, du citron. Jusque-là, rien de compliqué. Pour l'instant, Et là, on rajoute. Et on rajoute de l'huile d'olive. Et on mixe. Belle couleur. Hein. Ouais. Ouais, on obtient quelque chose de très joli. Alors, ce qu'on peut faire, je vais vous donner une petite astuce de chef. On rajoute un tout petit peu de gomme de xanthane. C'est un liant. Alors, c'est quoi la gomme de xanthane? Bon, en fait, on épaississant. pourrait dire que voilà, c'est un épaississant. Et en fait, j'en mets un tout petit peu. Et ça va me permettre de stabiliser mon appareil. Faut pas hésiter à faire rentrer de l'air. Ça sert à quoi de faire rentrer de l'air? Ça va permettre justement de bien mélanger et de stabiliser avec le xanthane. Donc ça, pareil, je vais mettre au réfrigérateur. C'est bien si c'est bien frais. Et en plus, l'huile fige un peu. La vinaigrette partie épaissir au réfrigérateur, il est temps pour le chef de passer à la deuxième étape de la cuisson de son millet. Généreux. Oui. Très généreux. On va prendre le millet. Bien sec. Et attention. On prépare feuille de papier absorbant. Ah, c'est une couleur bien caramélisée quasiment. Hein. Bien doré, ouais. Toutes les préparations finies, il ne reste plus qu'à réduire en purée la morue et le chou-fleur, sans oublier d'apporter au mélange une touche d'onctuosité. Et maintenant, je vais utiliser un produit qui est cher à Christophe Michalak. Ah, Un la peu de crème. mascarpone. Et il n'y a pas de brandade sans huile d'olive. Donc, on en rajoute un tout petit peu. Tout est relatif. La brandade est prête. L'heure du dressage est arrivée. Sandrine et Véronique doivent être très attentives car les préparations du chef sont nombreuses et il ne faudra rien oublier.
Donc après, on monte le cercle. Et c'est là-dedans qu'on va planter notre petit jardin après de chou-fleur. Ça sont les choux-fleurs crus. Donc ils disparaissent pratiquement dans la préparation. Mais par contre, au goût, Ça va donner de la on va les avoir. Il y aura la texture. Je vous ai préparé des petites amandes. Ça, ce sont des amandes qui sont passées juste au four pour les torréfier. Magnifique, Prenez juste d'autres. comme ça. Le millet. Alors l'œuf. L'opération délicate, c'est de sortir l'œuf. Opération réussie. Et il nous reste à mettre nos coraux ou notre forêt de chou-fleur. Ça, c'est comme vous voulez. J'aime bien ces saveurs un peu acidulées comme ça. Je vous ai aussi préparé du pain de mie cuit entre deux plaques avec juste un peu de beurre D'accord. pressé. Alors tout ça, c'est des gadgets, hein, c'est pour rendre votre univers vivant. Chacun, il met un petit peu ce qu'il veut. On dirait presque un dessert de loin. C'est vrai. Ça Ouais. se fait tartelette. Et puis, ça, c'est de la roquette sauvage. Magnifique, un peu d'amertume. Et là, on la laisse tomber, voilà, comme si elle venait juste de pousser ou de tomber. Avec la vinaigrette au miel, dernière étape pour ce dressage tout en minutie et en adresse. Et on termine. Alors, soit on se fait des petits points, ou on met un petit peu comme ça tout autour. Vous pouvez aussi en mettre un petit peu dessus. Vous voyez, tout de suite, ça donne de la lumière. Voilà, Ça a l'air super Impeccable. frais, tout. Ouais. Beau, la sobre, brandade efficace. bretonne. Quand je vois le plat fini du chef Guérin, j'ai la pression, mais je suis confiante parce que je me dis qu'en étant vigilante, on doit arriver jusqu'au bout sans trop de couacs. Cette recette, c'est un défi effectivement à relever. Il y a quand même de la technique et vraiment une organisation. Bon, en tout cas, je vous Très souhaite bien. bon courage, bonne chance, plein de bonnes choses. Et on a hâte de goûter ça.